Pouvez-vous nous présenter les listes qui participent à cette compétition? Oui, je peux le faire d'une façon succincte, du moins en répétant ce que nous savons de par les journaux, puisque nous ne serons sûrs de la chose qu'après le 6 mars, dernier délai pour présenter une liste en préfecture. Nous aurons bien évidemment une liste socialiste du maire sortant, matinée cependant avec quelques éléments de l'UMP qui ont été suspendus ces derniers temps. Nous aurons aussi une liste UMP menée par Madame Robineau-Chélan, qui, il faut le dire, les journaux nous l'avaient appris il y a quelques semaines, quelques mois à peine, avait au départ l'intention de faire liste commune avec M. Povinelli. La chose ne s'est pas faite, elle est maintenant tête de liste UMP. Il y aura aussi une liste UDI, certainement, avec M. Ducrest, certainement ou peut-être pas, s'il abandonne avant la fin. Les journaux nous ont appris également que M. Ducrest avait été longtemps au Parti Socialiste, mais surtout sur la liste de M. Povinelli aux dernières élections, et qu'il est encore actuellement au conseil municipal consultatif du Parti Socialiste de M. Povinelli. Et il y aura une liste apolitique ou apparemment apolitique menée par Mme Cohen-Desblancs. Les journaux, là également, nous ont appris que Mme Cohen-Desblancs avait été adhérente au Parti Socialiste, avait essayé en vain de rentrer sur la liste de M. Povinelli, elle s'est fait refouler, elle a donc tout naturellement, semble-t-il, fait route vers l'UMP, essayé d'avoir l'investiture de l'UMP pour la liste. Dans ces élections, on lui a refusé cette investiture. Elle se présente maintenant sans étiquette politique. Il y aura aussi, je suppose, puisque quelques affiches ont fleuri de ci, de là, une liste communiste contre M. Povinelli. Et puis, bien évidemment, la liste du Front National Rassemblement Bleu Marine, avec moi-même tête de liste, et je dois préciser que personnellement, je n'ai jamais tourné ma veste, et je suis resté fidèle à mes convictions et me suis toujours battu contre le maire socialiste dans cette commune, sous mon drapeau au Front National, mon drapeau tricolore. Monsieur Gonzalez, quel est le programme de votre liste Front National Rassemblement Bleu Marine sur Allo? Alors, ce programme, vous pourrez le lire dans son intégralité. Si vous consultez mon site internet, il suffit sur Google, par exemple, de taper Allo fait front, ou bien Municipal 2014, Allo, ou bien Gonzalez Allo, et vous pourrez le lire. Vous pourrez aussi le regarder en partie, nous l'avons fait inscrire sur certains de nos tracts que nous allons distribuer récemment. Mais je vais vous en faire une synthèse avec quelques petites explications. Alors bien évidemment, la priorité sur Allo, c'est de baisser les impôts locaux, qui sont des impôts confiscatoires. Nous le savons, certains l'ont expliqué, sur Allo, nous avons contracté des emprunts toxiques, qui sont des emprunts structurés, mais des emprunts structurés toxiques. Et ces emprunts structurés toxiques vont générer, bien évidemment, dans le futur, des impôts toxiques. Tout le monde devrait le savoir, y compris et surtout les professionnels. Nous allons pour cela tout simplement réduire les frais de fonctionnement, en particulier du conseil municipal et du cabinet du maire, en réduisant le nombre d'indemnités des élus, les véhicules de fonction inutiles et parfois illégaux. Nous allons renforcer les effectifs de la police communale avec une permanence de nuit. Nous savons tous que normalement, c'est l'État qui a une fonction régalienne et qui doit assurer la sécurité des citoyens et ne pas la reporter, cette sécurité, sur la police municipale avec les frais que cela engendre. Notre police municipale est armée et nous sommes tout à fait d'accord sur ce point, sans objection.
Nous allons augmenter les moyens de vidéosurveillance sur la commune, ce qui peut être, à notre avis, dissuasif et peut permettre aussi de résoudre certains problèmes, à condition que ces moyens de vidéosurveillance fonctionnent et qu'ils puissent être surveillés H24. Nous allons assurer la défense de notre commune face à la métropole imposée par l'UNPS. Pour défendre la commune, il faut avoir des élus communautaires et pouvoir former un groupe. C'est donc un groupe politique. Et c'est donc une option politique que les électeurs doivent avoir sur ces prochaines élections communales, parce qu'il faut qu'ils sachent qu'ils vont élire des conseillers communaux, bien entendu, des conseillers municipaux, mais aussi des conseillers de la communauté, des conseillers communautaires qui vont siéger à cette grande métropole que nous impose l'UNPS. Nous allons arrêter le bétonnage abusif qui défigure notre commune, du moins dans certains secteurs. Nous allons mettre fin au clientélisme et au passe-droit en assurant la transparence, en particulier au CCAS, éviter toute tentative de copinage dans la commune. Nous allons assurer une préférence pour l'attribution des logements aux Alaudiens. Au niveau du social, nous sommes la seule liste à avoir fait une proposition, c'est-à-dire que nous projetons, comme cela s'est déjà fait dans quelques communes en France avec succès, nous projetons de négocier des tarifs avec des mutuelles de soins pour nos administrés, ce qui permet de faire des économies substantielles au niveau des cotisations de l'ordre d'environ 30% pour des prestations identiques. Nous proposons d'augmenter le nombre de crèches et de garderies sur Allo. Nous proposons de créer des postes de soutien familiaux pour aider occasionnellement les ménages en difficulté passagère. Nous proposons de créer un centre d'accueil pour que les jeunes Alaudiens puissent se réunir dans une grande salle polyvalente, par exemple. Nous proposons d'augmenter les moyens transversaux de transport dans la commune. Et enfin, nous proposons de favoriser des lieux d'accueil pour le tourisme sur Allo. Voilà l'essentiel de nos propositions.